pour quelques pièces. Il a été fidèle lui aussi. Je ne vais pas aller en profondeur parce qu'on n'a pas le temps. Moi, mon message, c'était simplement ce matin de dire qu'il fallait vraiment être fidèle, que notre témoignage comptait beaucoup. Pas entrer en profondeur, je ne suis pas un grand théologien. Alors, Genèse 39, à partir du verset 3 jusqu'au verset 6. Joseph, après avoir été vendu par ses frères, bien sûr, il s'est trouvé dans la maison de Potiphar, et il a été fidèle. On le voit là. Son maître vit que l'Éternel était avec lui. Encore une fois, ça se voit, hein? Quand on a quelque chose de plus que les autres, ça se voit. Et tout ce qu'il entreprenait, l'Éternel le faisait réussir entre ses mains. Joseph trouva grâce aux yeux de son maître. Il l'employa à son service, et il l'établit responsable de sa maison, et il lui confia tous ses biens. Dès que Potiphar lui établit sur sa maison, et sur tout ce qu'il possédait, l'Éternel bénit la maison de l'Égyptien à cause de Joseph. Et la bénédiction de l'Éternel fut sur tout ce qui lui appartenait, soit à la maison, soit au champ. Il abandonna aux mains de Joseph tout ce qui lui appartenait, et il n'avait avec lui d'autre soin que celui de prendre sa nourriture. Amen. Amen. Quel modèle exemplaire, frères et sœurs. Quel modèle. Rendez compte que Dieu a pu bénir un Égyptien au travers de Joseph. Il a béni la maison d'un impie, d'un incrédule. C'est formidable, ça. Et attention, c'est pas parce qu'il a été un exemple que le diable n'a pas attendu au tournant. Beaucoup de croyants aujourd'hui, quand ils marchent droit un moment, quand la tribulation arrive, ils flanchent. Croyez pas, hein? Quand on a décidé de marcher droit, ben le diable, il va se lever. C'est normal, hein? Qu'est-ce qu'il a fait, Nebuchadnezzar, à la fournaise? Il l'a chauffé 7 fois plus fort. Mais les épreuves, elles vont venir. Quand on commence, vous le savez, je sais que vous témoignez. Je sais que vous êtes des témoins. Et vous avez des combats aussi. Vous avez des tribulations qui se lèvent. C'est normal. C'est normal. Continuez, frères et sœurs. Persévérez. Parce que quand on dérange le camp de l'ennemi, il n'est pas content. S'il ne nous arrive jamais rien, ce n'est pas normal. Nous sommes dans un combat. Il y a des luttes. Et on prend des coups parfois. Mais Dieu est fidèle. Alors il avait des talents, c'est vrai. Des fois, ça sert et des fois, mais ce n'est pas notre avantage. La Bible dit qu'il était beau de taille et de figure. Et ça a plu à une femme, ça. Ça va attirer la femme de son maître. Vous voyez, des fois, la beauté, ça n'a pas que des avantages. Et à cause du refus de ses avances, elle va le faire jeter en prison par son mari. Ça me récolte souvent l'injustice, quand on marche dans l'intégrité. Souvent. Lui ne méritait pas ça. Son maître lui avait fait confiance. Même d'esclave qu'il était, sa condition était quand même pas mal. Il l'avait établi sur toute sa maison. Et de cette position d'esclave, plus ou moins libre, entre guillemets, mais il va se retrouver dans l'oubli, emprisonné pendant des années, oublié. C'est difficile, hein? C'est difficile de persévérer. Seigneur, aide-nous. Quand un enfant de Dieu veut marcher droit, eh bien, Dieu se sert aussi des circonstances pour éprouver notre foi. On passe au creuset, le feu vient, et on en ressort purifié. Amen. La foi, elle est stimulée, elle est plus stable. Il le dit qu'il nous rendra inébranlables. Dans la fournaise, si vous voyez, si vous relisez, il ne laisse uniquement que les liens, les 3 amis. Il n'y a que ceux qui les attachaient qui a disparu. Ils ne sentaient pas le feu, ses habits n'étaient pas brûlés. C'est les liens. On a encore des petites choses. On est purifié quand on est au creuset. Et le Seigneur veille, il est là, il est fidèle. C'est un ami fidèle, il a promis d'être avec nous, même dans les difficultés. Voilà pourquoi il faut persévérer. Dieu ne l'a pas oublié.
Si les chansons l'ont oublié, lui, il avait son Dieu qui ne l'oubliait pas. Et Dieu dit qu'après l'humiliation, elle vient le relèvement. Il vient et il arrive, même si c'est long. La prophétie tarde, attends-la, mon frère, ma soeur. Tu as combattu, si tu as été un modèle, peut-être pour ta famille, un membre de ta famille, pour ton voisinage, et tu attends encore les réponses, et on t'a rejeté, et tu attends que Dieu agisse. Mais attends, je te promets que tu vas recevoir. Si tu es fidèle, Dieu il l'est aussi. Et Dieu va te relever. Amen. Amen. Alléluia. Il faut que celui qui laboure, qui sème, attende patiemment le fruit. Il faut du temps. Voilà pourquoi il y a un psaume qui nous dit « Qui sème avec larmes, récolte avec chant d'allégresse ». On va récolter, frères et sœurs, un jour. Si on ne se relâche pas. Si on veut suivre les commandements du Seigneur. Si on dit « Seigneur, je ne suis pas là pour moi. Cette vie, tu me l'as prêtée. Donne-moi la santé. Oui, je veux être guéri. Confesse et proclame ta guérison, mon frère, ma sœur. Tu as besoin de ta santé pour accomplir ta mission. Mais elle n'est pas pour toi uniquement. Elle est pour le royaume de Dieu. Puisque tu as été transféré du royaume des ténèbres à celui de la lumière. Alors marche comme un enfant de lumière. Persévère. Soyons pas comme ce peuple. L'évangélisation, elle est au long terme pour moi. C'est dans la foi, la prière et la persévérance. Ça, c'est celle qui est en profondeur. C'est celle-là. Parce que bien plus qu'une ville, Dieu a béni l'Égypte tout entière. Le pays entier. Pourtant, Pharaon, il était cruel, hein? Cruel. Et Dieu a béni quand même. Au travers de Joseph, il y a eu une famine évitée. Il expliquait les songes, lui aussi. Ils ont évité la famine d'un pays tout entier. Il a pu, quand il était dans la prison, c'est toujours pour quelque chose qu'on est dans l'épreuve, il a pu sauver cette chanson. Même qu'il l'a oublié, le panetier est mort, c'est vrai, mais les chansons ont été rétablies dans ses fonctions. De nouveau, il servait le vin au roi. Ça sert toujours. C'est jamais en vain l'épreuve. Jamais. Il a pardonné à la femme de Potiphar. Le pardon. Et surtout à ses frères. C'est pas facile ce pardon-là. Hein? C'était difficile, hein? Il est devenu bras droit de Pharaon. Dieu l'a relevé. Et enfin, il a pu revoir son père. Voyez les promesses de Dieu, ça a été long. Ça a duré, j'ai calculé, à peu près 14 ans. Depuis que ses frères l'avaient vendu. 14 ans en attente. Et pendant ces 14 années, une fidélité sans pareil. Vue et connue de tous. Et le pays a été béni. Même un pays idolâtre contre le Seigneur. Et bien Dieu l'a béni au travers de lui. Et c'est ce que Dieu nous demande, frères et sœurs. On sait qu'ils sont mauvais, on le sait. Mais de grâce, ne faisons pas fausse route en condamnant. Nous brillons. C'est ça que Dieu veut. Alléluia. C'est dur, je sais que c'est pas facile. Quand on a du rejet, quand on sent que ça coince, il y a des tensions. Même dans nos familles, la cellule familiale, le diable a voulu l'attaquer dès le début. Dès le début. Il a mis opposition entre l'homme et la femme. Caïn a tué Abel. Protégeons nos familles, frères et sœurs. Instruisons nos enfants dans les voies du Seigneur. Montrons-leur que ce n'est pas avec la haine, c'est avec l'amour qu'on gagne les personnes. Et s'ils ne veulent pas, Dieu s'en occupe. Vous avez vu le roi Nebuchadnezzar? Il l'a mis au rang d'un animal pendant 7 années. Le Seigneur veille. Ça vaut le coup. On peut être une bénédiction, non seulement pour la ville, mais pour un pays entier. Tous les croyants du monde entier peuvent être en bénédiction pour leur entourage, là où ils se trouvent. Dieu va venir régner, c'est vrai. Mais on peut contribuer à ce que son règne vienne, qu'il commence à s'instaurer de plus en plus, à ce qu'il prenne de la place. Oublions pas ce que nous étions, frères et sœurs. N'oublions jamais de nous attirer. Parce que nous étions comme les autres. On ne valait pas mieux, à des degrés différents, bien sûr. Mais il n'y a pas de petits péchés ou de grands péchés. On était privés du droit de cité céleste, privés des alliances, privés du pardon, de la réconciliation. On n'était même pas un peuple. Le salut n'était pas pour nous. Alors aimons, malgré les circonstances. Il a revu son père.
Et c'est ce qu'il désirait le plus, à mon avis. Et si nous agissons comme lui, alors nous aussi, je crois que bientôt, enfin, nous allons le voir. Notre bon Père céleste, qui nous aime. Amen. Alléluia. Alors, ils avaient des talents, c'est vrai. Et nous aussi, nous en avons. On a des talents, des dons différents. Tous ne sont pas prophètes, c'est vrai. On n'est pas tous reconnus médiatiquement. On n'aura pas... Moi, je n'ai pas un ministère au niveau national ni international. Mais je veux essayer, par sa grâce, de faire fructifier le peu qu'il m'a donné. Amen. Amen. Le plus petit talent que tu as reçu, fais-le fructifier, ne l'enterre pas. Il va t'en donner d'autres, ils vont venir. Et à combien on a besoin? Besoin de ces dons merveilleux. Être utile aux frères et aussi à ceux du dehors. Dieu récompense toujours. Le plus petit service qui est fait dans l'ombre, et un vrai témoignage, un témoignage vivant, ça vaut mieux pour moi. Je ne dis pas qu'il ne faut pas en faire, je suis pour. Qu'une grande campagne évangélique à grand budget dans une ville. Si les croyants ne sont pas des témoins efficaces, ça ne sert pas à grand chose. Ça va être un feu de paille, il va y avoir une effervescence. C'est sûr, le Seigneur va toucher des personnes, mais les gens nous connaissent. Et ils savent comment on vit. Et la plus grande évangélisation avant de faire tout ça, c'est celle-là. Amen. C'est d'être un exemple. Vous savez, des fois c'est petit. Regarde, j'ai pris l'exemple. Cette petite servante va toujours parler. Une servante exilée aussi. Un enfant. C'était la servante de Naaman. Quel exemple elle a été pour ce grand général syrien? Elle a écouté. Il a écouté son conseil. Un petit enfant qui conseille le grand général de Syrie. Quel poids! Elle aurait pu se venger d'être prisonnière, loin de ses familles, de ses parents, et le laisser mourir, après tout. Vous voyez comment Dieu voit les choses? Mais elle a préféré rechercher le bien de son maître et de toute cette maison. Et peut-être même de la nation, parce que quand il s'est donné au Seigneur, je pense qu'il y a eu quelque chose en Syrie aussi. Amen. Amen. Petite servante dans l'ombre, on ne sait même pas son prénom. Mais je vous promets qu'elle a été d'un témoignage. Chapeau bas, il a écouté une petite fille. Alors ne négligeons pas, ne méprisons pas ce qu'il nous a donné. Première évangélisation, la prière, l'amour, la conduite. C'est ce qui fait la différence. Voilà pourquoi je comprends Paul quand il disait à Timothée, dans sa première lettre, 1 Timothée chapitre 2, les 2 premiers versets, il dit: j'exhorte donc avant toute chose à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes, pour les rois et pour ceux qui sont élevés en dignité. Pourquoi? Afin que nous menions une vie paisible et tranquille, en toute piété et honnêteté. Amen. C'est ce que Dieu veut. Il faut prier pour les autorités. Parce que si on vit notre foi en paix en ce moment en France, eh bien, il y a des frères et sœurs où ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. Il ne faut jamais oublier dans la prière ce qui nous dirige, pour que Dieu leur accorde sagesse, même s'ils ne se tournent pas vers lui, mais que le Seigneur contrecarre les plans de l'ennemi, et que Dieu nous donne toujours la liberté, dans sa volonté, d'avoir la liberté de parler, de proclamer l'évangile de paix, de rechercher le bien de notre ville. Les yeux du Seigneur sont sur les justes, et ses oreilles sont attentives à leurs prières. Il nous écoutera, mais la face du Seigneur est contre ceux qui font le mal. Dieu n'écoute pas quand on n'a pas une conduite adéquate en conformité avec l'Écriture. C'est pas la peine. Dieu n'écoute pas ce peuple. Il ne l'écoutait jamais, ni ses faux prophètes d'ailleurs. Dieu écoute. Persévérons dans la prière. C'est une arme incroyable, redoutable. Le diable n'aime pas qu'un chrétien soit à genoux. Vous n'avez pas remarqué que c'est dur de prier? Qui l'a remarqué? Chaque fois que vous voulez prier, il y a toujours quelque chose. Et même dans les premiers moments de la prière, les pensées divaguent à droite, à gauche. Vous n'avez pas vu comment c'est dur à rentrer dans le combat? À prendre du temps, à s'enfermer dans notre chambre? C'est parce que le diable, il sait que là, il y a des victoires qui sont gagnées. Avant d'évangéliser, avant de faire venir qui que ce soit. C'est là où le combat se gagne. C'est dans la prière. Et quand on prie, Dieu renouvelle nos pensées, notre intelligence.
Combien de fois j'avais dépensé, j'ai prié, et le Seigneur a tout transformé. Il m'a fait voir tout le contraire. Avec mes raisonnements avaient changé. La prière change ton raisonnement. Et tu vas voir les choses différemment. Et c'est ça qui est formidable. Dans la prière, il y a le Seigneur l'Esprit. Il te transforme à son image de gloire en gloire. Et si tu es à son image, tu vas être comme lui, comme il a marché sur cette terre. Mais toi, tu vas marcher de la même façon. Et lui, il allait de lieu en lieu, faisant du bien, guérissant toute maladie, toute infirmité. Ne s'est jamais rebellé. Les Juifs l'attendaient comme le lion de la tribu de Juda, qui allait les libérer des Romains. Il est venu comme un agneau, sans défaut, sans tache. Les pharisiens n'ont rien eu à dire sur lui. Rien. Il a été sans défaut, comme Daniel, comme Joseph, comme cette petite servante chez Naaman, sans défaut, comme Jérémie. Il a souffert, mais il a été vainqueur, alléluia. Et il nous rend vainqueurs. Amen. Alors la prière et la paix. L'église de Jérusalem, elle était en paix dans toute la Judée. Ça, c'est important. C'est important. Toutes dénominations confondues, nous devons être en paix. On n'est pas les seuls à avoir la vérité. Il n'y a pas que... Voilà. Je bénis Dieu, qu'on soit charismatique, c'est vrai. Mais il n'y a pas que nous. Il y a d'autres frères et sœurs qui recherchent aussi le bien des villes. Amen. Amen. Et ceux qui sont en conformité avec l'Écriture, eh bien, nous sommes de tout corps avec eux. Amen. Nous sommes tous membres d'un même corps. Je voudrais tant qu'il y ait encore plus de paix entre nous, dans les milieux évangéliques. Je crois que Dieu le veut. Amen. Ce n'est pas parce que les assemblées de Dieu sont le mouvement le plus grand en France, qui compte le plus d'églises, qui a des structures vraiment bien cadrées. C'est vrai, merci Seigneur, Dieu nous a utilisés, mais il y a d'autres frères et sœurs aussi, et qui souffrent pour la cause du Seigneur, et qui sont fidèles. Et ça, je ne veux pas l'oublier. On n'a pas le monopole de tout. Amen. Elle était en paix. Il n'y avait aucun indigent. Le partage, il savait partager. Il persévérait dans la prière, dans l'enseignement. Vous le savez, la communion, la fraction du pain. Et à cause de cela, eh bien, il s'accroissait par l'assistance du Saint-Esprit. Et surtout, il trouvait grâce aux yeux du peuple. Ça, c'est beau, ça, trouver grâce. Hein. Quand quelqu'un a de la grâce, ben, il attire. Quelqu'un qui est gracieux, ben, ça attire, ça ne repousse pas les gens. C'est là où cette église a été sel et lumière pour moi. Il trouvait grâce aux yeux du peuple. Recherchez le bien de la ville, car votre bonheur dépend du sien. Même si elle est corrompue, je le répète encore une fois, votre bonheur en dépend. Il y a des choses horribles que les gouvernements tolèrent. Le Seigneur aime le pécheur. Pas de souci, mais Dieu aime le pécheur. C'est vrai, ça peut être un signe de la fin des temps que Dieu va revenir. On l'attend avec impatience. Je veux voir mon Père, comme Joseph désirait voir son Père. Mais si Dieu a décidé de me laisser encore du temps ici, mais je ne veux pas condamner, mais je veux aimer, et je veux briller. Amen. Alléluia. Nous sommes en exil, nous aussi, le cœur. Même s'il est légitime, frères et sœurs, de travailler, hein, de bâtir, de planter, d'acheter, de vendre, c'est légitime. Physiquement, plus ou moins, on s'installe. Mais notre cœur est en exil. On n'est pas chez nous. On est citoyens des cieux, alléluia. On est déjà assis dans les lieux célestes. C'est une grâce. On n'est pas chez nous. Soyons de plus en plus des témoignages vivants. Parce que c'est ça. Les proverbes disent, le sage témoin, fidèle et véritable, il délivre, il s'empare des âmes. Amen. Amen. On va voir le fruit si on ne se relâche pas. Jérémie, Daniel, Joseph, la petite servante, ben nous sommes comme des résidents temporaires. C'est pour un temps. En attendant la bienheureuse espérance du jour glorieux. Soyons sel et lumière. Jésus nous a dit, vous êtes la lumière du monde et le sel de la terre. C'est ce que nous sommes. Hein. Ce n'est pas la peine de le devenir. Ou on l'est ou on ne l'est pas. Et parfois ça s'estompe. Et que le diable ne vous fasse pas croire, je ne suis pas.
Vous êtes le sel de la terre, vous êtes la lumière du monde, parce que Dieu vous a choisi, et non seulement il vous a choisi, mais il vous a établi, afin que vous portiez du fruit et que ce fruit demeure. Alléluia. Nous le sommes, frères et sœurs. La lumière a de l'avantage sur les ténèbres, et Dieu a fait resplendir sur nous sa lumière. Donc la lumière, elle éclaire, elle brille, elle n'éblouit pas. Parce que si on éblouit les gens, ils vont se couvrir les yeux. Et ils ne vont pas voir Jésus au travers de nous. Ça va les faire fuir. C'est vrai. C'est pour éclairer. C'est tout. La gloire, elle est pour Jésus, elle n'est pas pour nous. Le sel aussi donne soif. Il excite l'appétit. C'est vrai, hein? Mais uniquement quand il est bien dosé. Juste ce qu'il faut. Parce que sinon, c'est écœurant. Après, c'est immangeable. Il faut avoir de la sagesse. Les gens, ils n'ont pas soif ni faim après. Hein. Donc la Bible nous dit d'être prudents, comme des colombes, et habiles ou rusés comme des serpents. Ça veut dire, ne vendons pas nos perles. Soyons conduits par l'Esprit. Il y a des moments pour parler du Seigneur, favorables. C'est vrai que la Bible dit, insiste, en toute occasion, favorablement, c'est vrai. Mais il nous fait conduire par l'Esprit. On ne va pas faire du porte-à-porte à la témoin de Jéhovah, pour bourrer le crâne aux gens, pour faire du prosélytisme, ils n'aiment pas. Ça, c'est pas être lumière et c'est pas être le sel, ça. Ça, c'est vouloir faire du prosélytisme, et ça, les gens, ils ont horreur de ça. On ne prêche pas une paroisse, on ne prêche pas un mouvement. Jésus a dit, moi, je suis le chemin, la vérité et la vie. Et notre rôle, c'est de les conduire à Jésus. Tout simplement. Il faut qu'ils soient attirés par nous. Il ne faut pas qu'on aille faire du forcing. Notre conduite doit les attirer. Les rois les plus impies ont vu qu'il y avait quelque chose de plus dans ces jeunes gens. Ils ont vu qu'ils avaient quelque chose. Et c'est ça qui attire. C'est ça qui donne soif. C'est ça être la lumière du monde. Plus que les paroles. Alors n'éteignons pas. Ne laissons pas le sel quand il le ramasse, il laisse une couche à peu près comme ça, hein, sur la terre. Et il y a une perte énorme quand même. C'est dommage, je me suis posé la question. Et ils disent, si cette partie qui a touché la terre, elle s'est mélangée, et la saveur, elle a beaucoup diminué. Il y a les impuretés qui s'y sont mises, et ça ne va pas. On ne l'utilise pas. C'est jeté, ça ne sert à rien. Alors nous ne sommes pas du monde, nous vivons dans le monde, à l'exil, mais attention, à ne pas nous mélanger, à ne pas nous compromettre comme ce peuple. Ça va vite des fois. Ils n'étaient plus fidèles à l'alliance, plus fidèles. Donc, ils en arrivaient à perdre leur bénédiction, et en plus, ils faisaient perdre la bénédiction aux autres. Alors, Seigneur, aide-nous, garde-nous de perdre notre saveur, en nous mélangeant de cœur à l'esprit de ce monde. Parce que physiquement, on y est. On n'est pas les illuminés qui vont se planquer. Là, j'y vais pas parce que c'est impur, là, ça va pas, ça va me souiller. Non, non. C'est ce qui sort du cœur de l'homme. Ce n'est pas ce qui rentre dans la bouche qui peut souiller l'homme, dit Jésus aux pharisiens. C'est ce qui sort du cœur. Il y a des choses, parfois, qui nous paraissent un peu bizarres. J'ai entendu des témoignages où un frère a été conduit à aller témoigner à une prostituée. Même dans une boîte de nuit. Parce que l'esprit l'y conduisait. J'entends des jeunes aujourd'hui qui veulent aller en boîte de nuit pour témoigner, pour évangéliser. Hein? Moi je crois qu'ils y vont plutôt pour faire la cucaracha que pour parler de Jésus. Hein? Mais soyons sensibles au Saint-Esprit. Amen. Pas en faire une généralité, mais le Seigneur pour nous amener à faire des expériences extraordinaires. C'est un Dieu extraordinaire. Donc les expériences qu'il veut nous faire vivre, nous amener, c'est extraordinaire. Et même si c'est difficile, ils se sont trouvés dans des endroits très difficiles. Et le Seigneur les a toujours relevés. Ils ont été en bénédiction pour les personnes qui les entouraient. Alors, pas de mélange, frères et sœurs, ça pourrait nous raver le prix de la course, cette couronne incorruptible, et ça empêcherait la bénédiction des autres, et même le salut peut-être. Alors, j'aimerais que, si on a 5-10 minutes, qu'on puisse vraiment prier encore plus. Je sais que vous le faites, mais pour le bien de cette ville de Lodève. Il y a des bons projets. Vous avez un pasteur, Dieu vous l'a accordé. Combien d'années vous avez attendu?
Est-ce que Dieu n'a pas récompensé le fruit de votre persévérance? Et maintenant que Dieu vous a unis, que vous avez un pasteur dans la même ville, le Seigneur veut maintenant ajouter, parce que c'est son désir, il dit multiplier maintenant. Mais avant tout, en soyant des modèles, mobilisez-vous pour la prière. De plus en plus, priez, frères et sœurs. Quand vous pouvez venir dans les maisons, c'est bon aussi. Si vous avez du temps, priez. Priez, intercédez pour le coupable, pour le malheureux, pour celui qui a besoin. Priez pour cette ville, pour que Dieu touche le cœur, les cœurs les plus endurcis. Amen. Amen. Il faut prier pour cela. Recherchons le bien. C'est la première évangélisation. Prions aussi que Dieu répande des dons. Dieu nous dit, aspirez aux dons les meilleurs. Et Dieu veut t'en donner encore plus, mon frère, ma soeur. Encore plus. Il n'y a pas que le parler en langue, ça ne s'arrête pas là. C'est des dons de la grâce. Ils nous viennent de Dieu et Dieu veut nous les accorder. Prepárate al encuentro de Dios. Cristo Jesús ya viene pronto. ¿Cómo estará tu alma? Al encuentro celestial, nada impuro, quien de impur no entrará, no retrouvera. En el cielo hay una felicidad, una ciudad de oro, donde me mora y la gloria de Cristo resplandecerá. Todo es puro, es santidad. Tout est pur et sainteté. Alléluia. Prepárate al encuentro de Dios. Cristo Jesús ya viene pronto. ¿Cómo estará tu alma al encuentro celestial?